Je m'appelle Marie-Laure Crozet, je suis laïque consacrée depuis plus de 25 ans et je travaille pour le diocèse de Beléars en tant que laïque en mission ecclésiale pour la catéchèse et l'aumônerie sur un doyenné. Donc j'ai grandi entre le sport, la famille, les amis, enfin comme tout un chacun, jusqu'à l'âge de 15 ans où là on a appris que ma grand-mère, à laquelle j'étais très liée, était malade d'un cancer et allait décéder, on ne pouvait pas la guérir. Et j'étais très perturbée parce que je n'arrivais pas à concevoir que ce lien qu'on avait tissé pendant toutes ces années, comme ça, allait finir dans le néant. Et il s'est trouvé que durant une de ces hospitalisations, une dame allait rendre visite à une malade qui était voisine de lit. Et elle a entendu cette dame qui parlait de la foi. Et elle s'est tournée vers elle en lui disant « Oh, j'aimerais bien que vous parliez avec mes petits-enfants parce que, voilà, ils n'ont aucune formation chrétienne. » Cette dame m'a parlé de miracles qui avaient eu lieu à Lourdes, à Fatima, que le ciel vraiment existait, que la Vierge existait. Bon, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Et donc, ça m'a interpellée. Elle me dit « Si tu veux, je peux t'amener dans un lieu de pèlerinage. » Bien sûr, j'y suis allée, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais j'ai senti profondément que la Vierge, Marie, la maman de Jésus, comme on m'avait expliqué, elle m'aimait d'une manière tout à fait particulière, mais comme elle aimait chaque être humain, et surtout qu'elle m'aimait comme j'étais. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas aller connaître un peu plus son fils. Voilà, donc là-dessus, j'ai commencé à fréquenter l'aumônerie. Et au premier jour de rencontre d'aumônerie, cette aumônière me dit voilà, je te donne un évangile. Alors je me souviens encore de ce petit évangile de poche, il était en jeans. J'ai commencé à passer de la relation, la prière à la Vierge Marie, qui m'aimait bien, etc. Mais alors, la présence du Christ s'est vraiment imposée à moi. Et je n'arrivais pas à entrer dans la prière, même 5 minutes, si avant je n'avais pas lu un petit passage de l'évangile. Et le visage du Christ, la rencontre avec ce Christ miséricorde qui s'approche des plus petits, des plus fragiles, c'était quelque chose de vital que comme je mangeais, il fallait que je trouve un moment chaque jour pour entrer dans cette relation. Rapidement, en fait, s'est présenté devant moi ce désir de vouloir être un témoin, si on peut dire, de cette miséricorde de Dieu qui accueille tout le monde, qui encourage tout le monde, qui voit le bien et qui le dit, qui essaye d'aider chacun à voir ce qu'il y a de beau dans sa vie. Alors bien sûr, ça m'a conduit après à faire un choix radical, entre guillemets, puisque selon moi, j'ai répondu à l'appel du Seigneur de le servir en donnant toute ma vie, en faisant des vœux. Pour Noël, par exemple, en catéchèse, au groupe d'enfants du primaire, nous avons plusieurs maisons de retraite dans la zone, des EHPAD. Et donc, on a dit avec les enfants, on va faire un petit après-midi, juste la veille de Noël. On prend les feuilles de chant, on se met à chanter les chants de Noël. Et toutes ces personnes âgées qui étaient là, qui en fauteuil roulant, qui commencent à se mettre à chanter. Et cette année, il y a eu quelque chose un peu particulier. Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont mis à sangloter, mais très très fort. Et j'ai vu que les enfants étaient et ne comprenaient pas pourquoi ils pleuraient devant ces chants de Noël. Mais en fait, ces personnes âgées pleuraient de joie. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais durant cet après-midi-là, il y a une petite fille qui m'a dit « C'était un jour extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je ne connais pas ces gens-là. On ne s'était jamais rencontrés. Peut-être que je les reverrai l'année prochaine, peut-être que non. Mais en tout cas, il y avait un amour, un bien-être, une paix qui passait entre nous. Elle me disait, pour moi, c'est comme tu nous as dit dans l'Évangile, Jésus était vraiment présent. Je leur disais, dans ce geste de miséricorde, d'aller vers les plus petits, le Christ était présent parce qu'il est particulièrement proche et particulièrement présent à ces gens qui sont dans un état de fragilité extrême.